Jasage de jeux de rôle, coup critique, une question par semaine. Cette semaine, on nous demande de parler d'un NPC qui nous a marqué un NPC important. Une question classique, je veux dire, ça revient souvent à cette question-là, puis c'est parfait parce qu'au cours de toutes nos games, on en rencontre en tabarnak des NPC, ça arrête jamais. Tu rentres dans un village, tu viens d'en rencontrer 8 de plus. T'sais. Mais là, on parle quand même d'un important NPC, quelqu'un qui nous a marqué, puis tout. Puis tu sais, je pensais, puis j'en ai rencontré beaucoup d'NPC dernièrement, puis on dirait que ceux que j'ai rencontrés dernièrement, et je m'en souviens moins bien que un qui date de calissement longtemps, et je parle d'Alak. Pas le gardien des Canadiens, là. En fait, ce gars-là, Alak, était un draw, puis son nom a été choisi bien avant cette portion-là de notre sainte flanelle, que moi je m'en calisse. Bon, mais ce que j'aime pas là, ok, je m'en sac. Donc, Alak était un draw combattant, rogue, tu sais. Puis c'était une aventure de Donjon Dragon 2e édition avancée, et comme toujours, ça a été là que j'ai joué le plus longtemps, tu sais. Puis ce gars-là nous suivait et nous aidait dans notre aventure. Et dans celle-là, moi j'étais un paladin. Et un paladin, quand t'as un genre de rogue draw avec toi, t'es pas bien, tu sais. Sauf que ce draw-là nous a quand même montré qu'il était de notre bord. Il était gentil, il voulait que ça fonctionne. Donc, mon paladin a toujours accepté sa présence. Bon, disons ça comme ça. Sauf que c'est pas correct là, pour un paladin de souhaiter la mort de quelqu'un, mais au fond de mon paladin, il y avait toujours une petite partie de lui qui fait comme s'il peut mourir, le gros sale, je le truste pas. Je le trusterai jamais, tu sais. En fait, Alex, c'était sa deuxième aventure qu'on le voyait. Parce que dans le fond, il y a eu l'aventure, j'en ai déjà parlé, avec mon orc lutteur, qu'il fallait ramasser 6 crânes de cristal, puis une épée pour ouvrir la porte des enfers, là, je me souviens plus, tu sais. Puis là, il était mort pour 20 pièces d'or, là, qui est tout double, puis en tout cas, on est mort dans l'acide, là, bon. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de cette aventure-là, Alak, lui, était avec nous. Et Alak, lui, il était comme parti de son bord et il a fait de quoi, et nous, on est tous morts. Donc, quand que le maître a concocté la suite de cette aventure, ben là, on s'est refait des nouveaux persos et Alak était toujours là. C'est là que je me suis fait un paladin loyal bon, parce que là, je venais de jouer un chaotic nerd qui avait juste pas de bon sens. Fait que là, au moins, on avait j'avais un personnage plus intelligent. Ouais, disons-le, parce que l'autre était cave en crise, mais il faisait la job. Je veux dire, ceux qui connaissent ça, en genre 5 niveaux, les barbares, c'est des 12 points de vie. J'ai jamais pogné en bas de 10 sur mon D12 pour mes points de vie, fait que j'en avais de la vie. Là. Fait que ceci dit, là, je fais un paladin, et là, le paladin se ramasse avec Alak encore. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on avait des médaillons, cette aventure-là, et le médaillon, si on trouvait l'âme de la personne qui est dans le médaillon, ça nous unlockait des powers. Mais il y avait une liste de médaillons, puis c'était tiré au hasard au début de la game, tu sais, je me souviens de ça. Et il y avait un de nos joueurs que lui, son médaillon, c'était Alak. Fait que dans notre team, il y avait Alak qui était là et il y avait quelqu'un qui avait son médaillon et il ne le savait pas et il l'a jamais vraiment réalisé, mais à chaque fois qu'Alak souffrait, mangeait des dégâts, quelque chose de même, lui, il ressentait une douleur sur son médaillon, tu sais. Fait il aurait fallu qu'Alak meure pour que l'âme rentre dans le médaillon et que ça unlock des powers. C'était quand même cool. Là. Ça, c'est le hasard qui a fait ça parce que c'était vraiment comme aléatoire comment on a donné les médaillons au début de l'aventure. Mais là, j'y vais de mémoire. Puis on parle de genre entre 2000 et 2005, mettons. Ça donne un gap de 5 ans. Là. Fait que, tu sais, c'est quand même vaste. Là. Même, je dirais que c'est pas au début de 2000. Enfin, en tout cas, ça veut dire que ça fait crissement longtemps. Puis, mais c'est ça, ce personnage-là, ce rogue-là, ce draw-là, il a été marquant parce que justement, il nous a suivi toute une quête, toute une campagne. Là, on est mort. Et il est apparu dans la deuxième.
La deuxième, je pense qu'on l'a jamais fini, la deuxième campagne. À la limite, le maître, c'était Reaper et il pourrait me corriger en privé ou dans les messages de Facebook ou de YouTube ou de peu importe où. Corrige-moi si je me trompe. T'sais. Fait que, ben c'est ça. C'était ce personnage-là qui a, encore aujourd'hui, là, je ne sais pas. C'était quoi son allégeance? Je ne sais pas comment qu'il. Pour qui il travaillait, pourquoi il faisait ça. Fait que, tu sais, ça a toujours laissé planer un mystère. Puis c'est pas mauvais, c'est intéressant d'avoir ça. Fait que peut-être qu'un jour, j'aimerais ça savoir que. Chris, c'était quoi son affaire à Lac, là? Pourquoi il nous suivait partout? Hein? Bon. Fait que je vous laisse là-dessus, puis on se reparle bientôt pour une autre vidéo. Bye!